très très belle édition. Le soleil au rendez-vous, le public au rendez-vous, malgré les changements de date. Donc on ne peut être que ravis, vraiment. C'est une rencontre formidable pour moi, parce que c'est aussi grâce à eux. Je disais que le spectacle avec Arnaud qu'on a fait oublier Bagdad, c'était un CD, mais avec eux, leur manière de nous contacter, j'ai raconté ça tout à l'heure, leur travail à eux, de nous dire on veut faire un spectacle de ça. Est-ce qu'il y a la possibilité? Nous sommes prêts de vous soutenir. Allez-y, donnez-nous un spectacle d'1 heure. Ben, c'est lui. C'est à la fois un plaisir, à la fois un bonheur de venir ici. Et j'espère que, ouais, ils disent, bah, si l'Allah Karim, tout ça. Non, non, non. Moi, ça va continuer parce qu'il y a de l'intelligence, il y a des idées qui, tout le temps, en évolution. La société évolue, eux, ils sont avec. Et ben ça, à mon avis, c'est formidable. Moi, je suis tombé sous le charme de son disque. Et ce disque, ben, on imagine un spectacle. Nous, on l'imagine, mais on ne l'interprète pas. Et après, on a tellement confiance en la personne et à son musicien quand même, qui est quand même un super musicien, et je te remercie. Et tu vois le public quand il sort de là et qui te dit, ben, on était à Bagdad. Alors je leur dis, ben, allez voir Salah parce que c'est lui. C'est lui qui a proposé ça. Nous, on lui a juste permis. On est juste la passerelle. Mais après, c'est à eux. C'est eux qui ont interprété ça. Donc, merci Salah. C'est comme ça. Tu vois, Arabesque, tu commences une interview. Les artistes se baladent. Ils ne sont pas cloîtrés dans leur loge. Tout à l'heure, là, j'ai vu passer Souad Massi qui est allé boire un petit thé. Tu vois, on n'est pas dans les artistes qui ne bougent pas de leur loge, ils vivent le festival arabesque. C'est pour ça qu'ils viennent au festival arabesque. C'est pour jouer, mais aussi rencontrer le public du festival arabesque. Souad Massi, c'est une personne que j'aime profondément, une artiste hors pair. Et vous avez vu hier, elle a encore proposé autre chose. On l'attendait dans un autre répertoire, elle est venue, c'est 3 musiciens et devant 2000 spectateurs, le spectacle, le concert affiché complet. Et c'était juste magique avec des hommages par-ci, par-là et aussi des extraits de son nouvel album qu'elle nous a livré en primeur parce qu'elle n'a pas encore joué. Son disque sort que dans quelques mois et elle a tenu quand même à jouer quelques titres de son nouveau disque. C'est un privilège qu'elle offre au Festival Arabesque, l'hommage à Mahmoud Darwish parce que moi j'ai un petit pincement au cœur parce que j'ai eu le plaisir, l'honneur, le privilège de rencontrer Mahmoud Darwish quelques semaines avant son décès. Et il m'avait dit des mots profonds sur Arabesque, il nous avait encouragé à continuer l'aventure, à ne pas désespérer. Sa vie entière a été un combat pour la liberté, pour son peuple aussi, mais pour la poésie arabe. Et être encouragé par un tel poète, ben ça fait chaud au cœur. Et cette année, on a décidé de lui rendre un hommage pour les 10 ans de sa disparition, avec une myriade d'artistes présents sur le festival, mais qui sont venus aussi spécialement pour l'hommage à Mahmoud Darwish. Donc c'est sans nul doute le grand coup de cœur que j'ai pour cette édition d'Arabesque qui va se terminer ce soir. Et on a un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est vrai que on est toujours triste quand l'édition se termine, mais en même temps, on est déjà dans la prochaine. On nourrit un petit peu la réflexion et la programmation pour l'année prochaine. Et moi, je vous donne rendez-vous. Je donne rendez-vous à tous les spectateurs d'Arabesque, à tous qui vont voir cette vidéo. Regardez, vous voyez, c'est magique. Arabesque, c'est familial, c'est pointu, on déguste, on se rencontre. C'est juste magnifique.